Ame yula munu mutu bwana Kikongo. Ça Kikongo kendi à la bête. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Joseph Kintundu, diplomate, auteur de livres, d'articles et homme de science. Chocho. C'est mignon. Yagavario paroski chocho. Nous sommes ici pour aborder la différence entre la culture congolaise, russe et la vie d'un francophone à Moscou. Quelles ont été vos premières impressions de Moscou lorsque vous êtes arrivé? Mes premières impressions étaient très positives parce que déjà la Russie c'est un grand pays et Moscou c'est une très belle ville. C'est une ville qui est très bien organisée. On peut s'y déplacer de manière tout à fait correcte. Il y a beaucoup d'espace, donc l'air est suffisamment respirable. Et donc, c'est un peu ça, la première impression que j'ai eue. Une ville avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de bâtiments, on voit que c'est un pays qui marche. Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées au début de votre adaptation et comment avez-vous surmonté ces difficultés? Bon, en fait, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai été aux États-Unis, j'ai été au Maroc, j'ai été au Kenya, j'ai été à l'Afrique du Sud. Donc, je suis un peu habitué au changement d'environnement. Mais ici à Moscou, le plus dur pour moi, c'était la langue. Parce qu'en arrivant à Moscou, je ne connaissais pas la langue. Donc j'ai dû faire un effort. Et même maintenant, c'est vraiment tout petit à petit que je comprends la langue. Mais sinon, j'ai réussi à bien m'adapter ici. Et en tout cas, j'ai été très bien accueilli. Et donc c'était pour moi une très belle expérience, qui continue d'ailleurs, une belle expérience qui continue. Et donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés pour m'adapter parce que c'est une ville qui est bien organisée. Donc, tu sais où est-ce que tu peux acheter à manger, tu sais comment tu peux te déplacer, tu as l'Internet, tu as les communications, donc c'est assez facile de vivre à Moscou du moment que tu as de l'argent, que tu travailles. Voilà. Quelles sont les principales différences que vous avez remarquées entre la culture de votre pays et la culture russe? Ici, les gens travaillent. Hein. Ici, on sent que les gens travaillent. Tout ce que nous voyons ici, c'est le fruit du travail. Et donc, l'État russe a réussi à mettre les gens au travail. Nous, chez nous, les gens sont un tout petit peu, il faut pratiquement les forcer, mais c'est un peu lié à toute cette histoire d'insécurité. L'autre différence que je peux... Oui, il y a ici le sens de l'amitié, c'est très important. Ici, quand je dis que celui-ci ou celle-ci est mon ami, il y a un contenu, c'est très important. Je crois qu'il y a une grande valeur de l'amitié et ça, c'est aussi quelque chose de très remarquable. Euh, la nourriture, elle est correcte. Elle est liée un peu au climat ici. Hein. Mais avec l'ouverture, moi, je mange des mangues ici. Je mange des bananes, je mange des mangues, je mange des arachides. Parce que avec le commerce, maintenant, on peut manger n'importe quoi partout où vous êtes à travers le monde. Que signifie pour vous être porteur d'une autre culture? Bon, c'est-à-dire que nous sommes les ambassadeurs de notre pays. Partout où nous allons, nous apportons les informations de notre pays et nous récoltons les informations de là où nous sommes pour les envoyer au pays. Donc, en tant que diplomate, en tant que représentant d'un pays, nous apportons également dans le pays où nous sommes accueillis les informations qui concernent notre pays, dans le cadre des échanges culturels. C'est comme ça qu'il y a des étudiants congolais ici, c'est comme ça qu'il y a 2 ou 3 étudiants russes de l'autre côté. Donc, nous avons, et puis les Russes nous observent comment le Congolais se comporte. Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il danse bien? Quelle est la musique qu'il écoute? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce que je peux manger ça? Donc, il y a toujours, dans les rencontres, il y a toujours un échange. Je prends ce qui est bien en Russie et la Russie prend ce qui est bien chez moi. Donc, c'est un peu ça, ce mélange de cultures. Et puis, il y a aujourd'hui, quand on dit hip-hop, que vous soyez russe, que vous soyez congolais, c'est hip-hop. Quand on dit R&B, ouais, donc maintenant, il y a un peu, de plus en plus, il y a un peu l'ouverture et
il y a une certaine culture universelle. Donc, quand vous avez un étudiant ici ou un étudiant aux États-Unis ou un étudiant, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a un peu cette culture universelle qui commence avec l'ouverture. Et donc, oui, nous sommes toujours porteurs de notre culture pour enrichir la culture des autres.